Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et d'abord, je voudrais vous dire merci pour tous les abonnés, merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire parce que comme ça, on continue de grandir. On est déjà plus de 10 000 et ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires qui sont pour la plupart super sympas. Donc, merci infiniment pour tout ça. Et pour toutes ces bonnes énergies que vous m'envoyez à chaque fois que je vois un nouveau commentaire, etc. Voilà, alors on y va pour notre question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation amoureuse? Alors des fois on se dit oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu intéressé, qu'est-ce que cette personne veut vraiment, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir dans ce tirage là. Pour ça on va voir qu'est-ce que vous savez, ce que montre cette personne. Donc ça, c'est un petit peu là où vous allez pouvoir vérifier si cette option est pour vous ou pas. Et puis parce que vous ne savez pas. Et finalement, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Donc il peut y avoir des choses très bonnes qui sortent, comme il peut y avoir des choses très mauvaises. Franchement, j'ai absolument aucune idée de ce qui peut sortir. Et comme vous savez, je suis pas là pour faire des tirages Walt Disney. Donc je vais vous dire exactement qu'est-ce qui sort. Donc si vous êtes avec quelqu'un d'intéressé, ça sortira probablement. Si vous êtes avec quelqu'un qui veut pas s'impliquer, ça sortira probablement, mais on ne sait pas, hein, on va voir qu'est-ce qui sort, ça va être intéressant. Voilà, évidemment c'est un tirage, on n'a que deux options, donc c'est possible aussi que vous ne vous retrouviez pas dans l'option, parce que bon, on n'a que deux options pour beaucoup de personnes qui voient ces tirages-là, donc c'est pour ça que des fois je répète un petit peu les tirages que j'ai fait avant, pour les gens qui n'ont pas pu se retrouver dans les options que j'ai faites. Bon. Assez de blabla, on va passer aux cartes. Alors, je vous mets un symbolone chacun parce que je suis fan. Je suis méga fan de ces cartes. Alors, donc, je vais vous mettre des énergies. Et avec ces énergies, donc, on va commencer par les énergies de ce que vous savez que cette personne attend de cette relation amoureuse. Donc, ça, c'est ce que vous savez. Voilà pour l'option 1, voilà pour l'option 2. Et ça, c'est ce que vous ne savez pas qu'elle attend, cette personne, de la relation amoureuse. C'est ce que cette personne ne montre pas, finalement. Donc, maintenant, avec cette carte-là, avec ces cartes-là, on va faire ce que vous savez. On va en mettre 5. 5 cartes de ce que vous savez que cette personne espère ou attend de cette relation amoureuse. 2, 3, 4 et 5. Deuxième option, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est ce que vous savez déjà. Donc comme je vous ai dit, écoutez ça. Si vous dites non, ça je sais pas du tout ce que je pense, eh bien c'est que l'option n'est pas la vôtre tout simplement. Voilà, maintenant on va passer à ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que vous ne savez pas. Alors, ça peut être super bien, comme ça peut être super mauvais. Ça va vraiment dépendre des cartes qu'on sort. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir beaucoup d'amour, beaucoup de couples qui vont sortir dans ces cartes-là. Et idéalement, très peu d'or. Parce que le côté intéressé, j'aime pas ça. Voilà. Alors, ça, c'est donc ce que vous ne savez pas. 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant qu'on sait, on a un petit peu les choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. D'abord, je vais vous mettre une de ces cartes-là pour séparer un petit peu. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Comment va évoluer cette relation amoureuse? Si ça va aller dans les attentes des deux, comment ça va continuer toute cette histoire? Donc, ça va être avec nos amis les chats blancs. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Alors, on va remettre 5 aussi pour le futur. 3, 4 et puis celle-là, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est bon. Donc, et maintenant, il ne me manque plus qu'à vous rajouter les petites cartes que je vous rajoute toujours à la fin. On a un ange gardien, un message de ton ange gardien. Alors, tac, 1 et 2, voilà. On va vous rajouter un petit ange en plus de ces petits anges-là, qui va vous parler certainement de votre mission divine ou de quelque chose qui arrive dans votre vie. Voilà, et comme on est quand même sur un tirage d'amour, comme vous aurez pu le constater, c'est un tout petit peu ma spécialité.
Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il y a avec cet ange de la romance. Ange de la romance. Ça y est, toutes les cartes sont prêtes. Alors, on va bien mettre les chaussures, on va bien mettre les cartes. Option 1. Voilà notre option 1. Ok. Option 2. Je vais vous présenter les chaussures. Voilà, voilà nos deux options. Et maintenant, je vais vous présenter mes chaussures. Alors, cette chaussure-là, c'est la chaussure un petit peu vieillotte, chaussure bleu marine. C'est une chaussure qui n'est pas faite pour se faire remarquer. Hein. C'est une chaussure ladylike, voilà, comme une dame. Une chaussure de dame qui travaille, qui a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas la chaussure super fashion, mais c'est une chaussure quand même d'une femme forte, je sens. Alors ici, on est un peu plus dans le fait de vouloir se faire remarquer, hein, puisqu'on est avec les léopard stiletto, voilà, le talon aiguille léopard. Donc c'est quand même un autre genre, c'est un petit peu plus tape à l'œil. Ça se voit pas mal plus. Voilà, donc ça c'est notre option numéro 2. Voilà, je vais vous laisser choisir votre option, choisir votre chaussure. N'oubliez pas que si vous commencez à voir une option et que vous dites « Ah non, ça ne me correspond pas du tout », eh bien, c'est pas grave. C'est pas, on n'est pas à l'école, il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. C'est pas « où j'ai triché, j'ai vu que ça me plaisait pas et j'ai changé ». Non, vraiment, vous devez prendre l'option qui vous fait sentir quelque chose. Si l'option que vous avez choisie vous fait rien sentir, il n'y a pas de mal à aller voir l'autre option. Ok, on y va, nous, on va travailler, on va se mettre au travail avec la première option, la chaussure de dame, comme une dame. Alors, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre le symbolone. Et on commence par, voilà, qu'est-ce que cette personne attend de votre relation amoureuse, qui peut-être existe, qui peut-être n'existe pas encore, ça n'a pas d'importance, c'est pour tout le monde. Ça, c'est ce que vous savez et ce que cette personne vous montre. Et ça, c'est ce que vous ne savez pas parce que c'est ce que cette personne ne vous montre pas. Je ne vais pas dire vous cache parce que c'est assez moche le fait de dire que c'est caché parce que ça peut être des choses très jolies mais que cette personne n'arrive pas à montrer. Donc, et ça, c'est finalement un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre vous. Comment elle va évoluer cette relation amoureuse. Voilà, donc ici, on a toutes nos cartes. Je vais vérifier, vu du dessus, comment on voit tout ça et puis au travail. Très bien, on y va donc. On va commencer par qu'est-ce que cette personne attend de cette relation amoureuse, les choses que vous savez déjà. Donc, ou que vous savez à peu près, mais bon, ça peut toujours aider d'avoir une confirmation ou de voir des cartes. Alors, qu'est-ce que cette personne attend d'une relation amoureuse? Ça commence bien. Politique, voilà, ok. C'est un petit peu caché, c'est un petit peu... Alors, bon, on a un roi d'épée, d'accord. On a ici le 2 d'épée. On a un chevalier d'épée. On est dans les épées à mort parce que ça c'est un 7 d'épée. Ah! On a un 10 d'épée et alors j'ai peur sur le dernier coup. L'étoile. Ah! Merci de venir nous sauver dans ce tirage complexe et plein de piques, plein d'épées. Alors, qu'est-ce que cette personne attend d'une relation amoureuse? Ben, je vais vous dire, elle attend pas grand-chose. Hein. Pour ce que je vois, je sens pas qu'il y ait une attente, quelqu'un qui attend l'amour désespérément. Si à la fin, on a l'étoile qui nous dit que quand même cette personne, elle a comme de l'espoir sur le futur, mais sur l'immédiat, sur le moment actuel, cette personne, ce qu'elle attend surtout, c'est ne pas avoir trop de problèmes, hein, puisque ne pas tomber dans la ruine du 10 d'épée, ne pas se faire poignarder dans le dos. Elle aimerait bien aussi ne pas se faire trahir, hein, ça, puisque avec ce politique, c'est quand même le 7 d'épée, c'est quand même la trahison. Elle aimerait bien la paix. Pour moi, je pense que cette personne, elle ne cherche pas du tout, enfin, dans ce qu'elle montre, hein, c'est pas quelqu'un qui va faire des grandes déclamations, des grandes déclarations d'amour et tout. Non, c'est pas je cherche l'amour de ma vie, pas du tout. Hein. Moi, je suis indépendant, je sais ce que je veux. Toi, tu dois être indépendant ou indépendante aussi. Hein. On est deux personnes d'épée, on est rationnel, on est intellectuel, on a une bonne communication, on a des conversations intéressantes. Je pense que ça, le fait que tout sorte en épée, ça montre que c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, d'extrêmement intellectuel. Donc, cette personne, elle aime beaucoup parler, avoir des conversations passionnantes. Et ça, c'est ce qu'elle cherche, c'est ce qu'elle te montre. C'est pas...
c'est presque une amitié plus, quoi. Ce que cette personne cherche dans la relation. Elle ne cherche pas vraiment la tendresse. Alors, elle ne cherche pas non plus le matériel, ce qui est plutôt une bonne chose. On va voir si en fait c'est pas caché, mais on ne voit pas quelqu'un qui paraît intéressé à première vue. Mais on voit pas beaucoup de passion non plus parce qu'on n'a pas de bois, on n'a pas de flamme. C'est pas très sexuel tout ça, c'est plutôt vraiment spirituel, on se comprend, on se parle, on a une connexion et ça se passe bien, ça doit se passer bien, surtout il y a une peur de la trahison et de souffrir en fait dans l'histoire, donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose que cette personne refuse dans une relation, c'est pour ça qu'elle a peut-être du mal à s'impliquer, à impliquer ses émotions et ses sentiments, mais il y a aussi un espoir futur que peut-être réussir à s'ouvrir un petit peu plus. Donc voilà, cette personne, ce qu'elle cherche vraiment, ce que vous savez plus ou moins, c'est que c'est une personne qui ne s'implique pas énormément sentimentalement, mais qui a vraiment une connexion spirituelle très importante et très intéressante. Bon alors, qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous a pas montré? On a l'existence ici, on a la tempérance, on a l'empereur, on a le 3 d'or, le 6 d'épée et le 10 de coupe. Bon alors, cette personne qui se montre comme une personne qui n'est absolument pas romantique, hein, je pense qu'elle est un tout petit peu plus, au moins elle a des sentiments, hein, c'est une personne qui se montre très froide, très dure, on est dans les épées, c'est du métal, c'est glacé, même si on s'approche trop ça coupe, mais en fait dans tout ce que cette personne ne montre pas, c'est beaucoup plus joli que ce que cette personne ne montre en fait. Et certainement, ça c'est quelque chose qui doit te faire un clic parce que tu dois te dire, ouais, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle ne montre pas? Sur l'existence, là, bon ben, je peux pas m'empêcher de penser à un battleur, au fait d'y croire à nouveau, de vouloir y croire, de vouloir croire à cette nouvelle histoire. Je sais pas si c'est une nouvelle histoire, mais ça se sent un petit peu comme ça. On a quand même deux belles arcanes majeures ici. On a la tempérance. Qu'est-ce qu'elle veut pas vous montrer? Ben, que cette personne, qu'est-ce qu'elle attend en fait de cette relation amoureuse? Elle attend beaucoup de complicité, énormément de communication. Bon, la communication, elle était sortie, mais de la communication aussi sur d'autres choses, de s'ouvrir, de parler, de ce qu'on ressent, etc. Une grande fluidité dans la communication et une grande complicité. Avec l'empereur, on montre que malgré ce semblant de manque d'attache, cette personne veut de la stabilité. Elle attend vraiment dans une relation amoureuse une grande stabilité, surtout pas de plein de remous, plein de problèmes et tout. On sent ici avec le 3 d'or que cette personne dans cette relation, elle attend aussi une bonne collaboration, que tout le monde y mette du sien. Que chacun fasse son travail, que chacun s'implique dans la relation, que ce ne soit pas toujours quelqu'un qui donne et l'autre qui reçoive. Donc une certaine égalité dans l'implication en fait. Et cette personne, ce qu'elle ne montre pas, c'est qu'en fait elle aimerait bien s'en sortir des épées. Ici on a ce 6 d'épée et où voilà, on a cette ville d'épée en fait, hein, qui est très sombre, qui est très triste et qu'il aimerait bien courir vers un 10 de coupe. Donc cette personne, elle a vraiment envie de changer de manière de voir l'amour, de penser les relations amoureuses. Elle se présente comme quelqu'un qui dit ouais non, moi tranquille, je veux pas trop m'impliquer et tout, mais en fait bien à l'intérieur d'elle, elle se dit ah non, moi j'ai pas envie de rester toute ma vie comme ça, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de fuir toute cette tristesse, tous ces problèmes, tout ce passé qui reste un peu comme quelque chose de non, l'amour on laisse tomber. Et voilà, dans ce que cette personne ne te montre pas et que tu ne sais pas, c'est que cette personne, elle veut l'amour, elle veut le happy ending, non? Le truc qui, oh, ça finit bien, tout le monde est heureux, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, alors t'as un mec là, une personne qui va vraiment pas te parler de ça, et finalement, dans ce que cette personne ne montre pas, ça fait quand même partie de ses souhaits et ça fait quand même partie de ce que cette personne attend d'une relation amoureuse. Donc, on a quelqu'un qui se montre très très froid, mais qui n'est pas si froid que ça à l'intérieur, puisqu'on a vraiment une différence énorme entre ce que cette personne montre et ce que cette personne ne montre pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas
il y a quand même, bon, on a des couples, heureusement, qui sont arrivés, qui montrent cette envie d'amour, de tendresse, de douceur. Mais, par exemple, bon, alors, de l'or, là, le 3 d'or, vraiment, c'est pas important. On peut vraiment pas dire que ce soit quelqu'un d'intéressé dans la relation amoureuse, intéressé financièrement, hein, qui pense à l'argent dans cette relation, vraiment pas du tout. Et on a aussi un côté un petit peu, c'est pas non plus un fou du sexe, pour ce que je vois, moi. À moins qu'on interprète les épées, mais pour moi les épées c'est vraiment beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intellectuel. C'est pas quelqu'un qui va se laisser emporter par une pulsion par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui doit vraiment avoir une connexion beaucoup plus forte et qui espère une connexion sentimentale beaucoup plus importante. Donc on a quand même un romantique qui se cache. Hein. Bon, alors, bah c'est plutôt bien, franchement, c'est sympa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Et là, vraiment, je voudrais que toutes les plus belles cartes me sortent. Bon, on a l'impératrice quand même, hein, qui vient avec son empereur, c'est quand même pas mal. Ah, carrément. Tout d'un coup, cette personne, quand elle a trouvé son impératrice, et là on demande qu'est-ce qui se passe avec toi, hein, donc l'impératrice c'est toi. Cette personne, quand elle a trouvé la personne qu'il lui fallait en fait, hein, c'est comme s'il y avait un cœur qui était enfermé avec un cadenas et puis c'est toi la clé. Donc une fois que la clé est arrivée, tout d'un coup, ce roi d'épée, qui était dur, qui était, ouais, attends, t'approches pas trop, se transforme en un roi de coupe, en un roi de la douceur, en quelqu'un, tu pouvais même pas imaginer que cette personne avait cette douceur-là à l'intérieur. Et maintenant, j'ai carrément peur de voir les cartes qui viennent. On a un page de coupe, on a une papesse. Eh ben, attendez, avant de dire quoi que ce soit, j'ai peur de celle-là. Ouais, bon, finance et carrière. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire là. Pour moi, il n'y a rien qui a à voir avec les finances et la carrière. Lorsque c'est toi qui te stresse un petit peu sur ce qui est les problèmes financiers, puisque ça parle que ça dit que c'est un facteur dans ta vie amoureuse actuellement. Mais en tout cas, de la part de cette personne-là, non. Hein, non, pas du tout. Je sens beaucoup d'amour quand même, parce que les couples sont arrivés dans le futur, dans ce qu'on dit, qu'est-ce qui va se passer? On a quand même l'impératrice, le roi de coupe. Alors, pourquoi on nous remet encore des personnes? On nous remet le page de coupe avec la papesse. Alors, est-ce que c'est pas en fait le contraire? En fait, qu'il y a ces deux personnes-là qui seraient représentées. Il y a une personne qui est plus... L'impératrice et la papesse, elles sont très complémentaires. Hein, c'est beaucoup le jour et la nuit. Hein. Et donc là, est-ce que ce serait pas qu'il y a une personne qui devient le roi de coupe et ici le page de coupe, une personne qui est un peu plus expressive, expansive, qui explique un peu plus, et l'autre personne qui restera toujours un petit peu plus réservée avec cette impératrice, cette papesse. Mais on a de toute façon deux personnes de couple qui sont faites pour s'entendre. On a deux personnes qui ont des tempéraments différents et qui sont quand même faits pour s'entendre, et là carrément on a l'entente avec le 9 de coupe, on sent que on avait le 10 de coupe dans ses désirs, on arrive déjà à accomplir le 9 de coupe, c'est déjà très très bien, c'est le foyer, c'est tout le monde s'entend bien, tout va bien, tout le monde est autour de la table, et puis c'est la bonne vie quoi, c'est la réussite, c'est une réussite affective, émotionnelle, d'avoir réussi à trouver la bonne personne, d'avoir réussi son chemin de vie amoureux. Donc pour moi, je vois ça très très bien. C'est un avenir où, pour moi, bon bah c'est tout. Hein. Les différences, elles sont là et elles vont toujours exister. Cette personne, si elle est plus intérieure, plus à intérioriser les choses, eh ben elle va toujours garder ça, mais tu vas avoir quand même des signes, des choses que cette personne, tu pouvais peut-être même pas imaginer qu'elle était capable de donner de l'amour, d'être comme ça, assez douce, assez tendre. Et je pense que vraiment la tendresse de cette personne va sortir petit à petit, parce que pour l'instant, on dirait qu'elle ne le montre absolument pas. Bon, continuons, on va voir cette carte-là. Ici, on a un magicien qui dit que tu dois utiliser tes capacités pour aider les autres. Alors, est-ce que c'est pas toi, le magicien, qui va finalement être un petit peu... utiliser ta magie, utiliser ta douceur pour réussir à apprivoiser ce roi d'épée? Alors, est-ce que tu vas le transformer en roi de coupe? Est-ce que ça va devenir le valet de coupe?
Je ne sais pas, je pense que ça va plutôt devenir le valet de coupe maintenant que je vois toutes les cartes. Mais je sens que tu as quelque chose, tu as un pouvoir. Alors évidemment, on ne parle pas d'un pouvoir magique, mais c'est quand même un pouvoir psychologique d'aider cette personne à s'ouvrir, de lui faire croire à l'amour, de lui montrer que c'est pas tout le monde qui trahit, c'est pas tout le monde qui te détruit. Je pense que c'est ça tes capacités. Je pense que il y a que toi qui est la clé pour ouvrir le cœur de cette personne-là, puisque tu es son impératrice et cette personne rêve d'être un empereur. Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir comme symbolone? J'ai peur. Ah ah. Eh bien, ça ressemble un petit peu à la papesse et à l'impératrice dans un sens. On a un taureau avec un gémeau. Je crois que c'est le beau le lait. Je crois que c'est ça le titre de la carte. Pour moi, je l'interprète vraiment comme deux personnes très différentes, mais qui peuvent tout à fait s'entendre et qui peuvent tout à fait trouver... Alors ce serait drôle par exemple qu'ici on est le 14, parce que le 14, je me souviens que c'est toujours la carte des différences. Ce serait très amusant, mais bon, c'est pas sûr, évidemment. Je sens que vous êtes très différents, mais c'est pas grave. Vraiment, vous pouvez tout à fait vous comprendre, marcher l'un à côté de l'autre, vous apporter énormément de choses. Donc voilà, je vois ça dans cette carte entre ce taureau et ce gémeau. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? On va voir donc cette carte-là, tiens. Merlina, tiens, je ne connaissais pas Merlina, je connaissais Merlin, mais pas Merlina. Alors, Merlina te dit, tu es un petit peu troublé, tu es un petit peu indécis parce que tu n'as pas assez d'informations. Alors, pour pouvoir vraiment prendre une décision, il faut faire des recherches ou trouver un expert qui va pouvoir te donner des conseils avant de prendre une décision. Donc ça peut être dans beaucoup d'autres domaines de ta vie, parce que là, je sens pas qu'il y ait vraiment une décision à prendre, quoique, hein, peut-être que si, mais ça peut parler d'autre chose, que quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quoi choisir, ben, le mieux c'est de chercher, de faire des recherches, de demander à une personne, de demander à 2 personnes, de demander à 3 personnes. Un seul avis, c'est jamais assez. Et voilà, pour pouvoir prendre une décision, c'est pas la peine de se dire vite, il faut que je prenne une décision, il faut que je prenne une décision. Non, l'intérêt des décisions, c'est qu'elles soient prises de manière raisonnée, de manière raisonnable et de manière intelligente. Donc, il n'y a pas à se presser, mais si, il faut pas laisser les choses de côté en disant, à un moment, ça va se décanter, puis je saurai qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Non, ça sert à rien de repousser non plus. Voilà, cherche, réfléchis et demande des conseils. Alors, voyons si on a le 14, ce serait très drôle. Non, évidemment, ça ne peut pas marcher à tous les coups. On a un 3 d'action. Tout s'est bien passé et maintenant il faut passer à autre chose. Quelle sera la première étape? Est-ce que tu vas continuer sur la même ligne ou est-ce que tu vas changer de chemin? Peut-être que tu as besoin de voyager. Bon, voilà, c'est juste un petit... Je ne pense pas non plus que ce soit en rapport avec ce tirage-là. Je pense que c'est en rapport peut-être avec d'autres aspects de ta vie. Voilà. On récapitule, cette personne, qu'est-ce qu'elle attend d'une relation amoureuse? Eh bien, elle attend beaucoup plus qu'est-ce qu'elle ne montre. Hein. Elle attend vraiment une connexion, une relation très particulière, une grande complicité. Elle attend quelqu'un qui vienne le sauver, en fait, de ses fantômes, de ses angoisses, et qui lui apporte l'amour qui lui apporte la preuve que l'amour existe. Et ça va se faire. Ça va vraiment se faire si tout continue sur le chemin dans lequel vous êtes. Vous allez vraiment, je pense, vous allez y arriver. Voilà. Bon, bien, j'espère que tu as entendu le message que tu avais besoin d'entendre ou que tu cherchais. Ou si seulement tu t'es bien amusé, que tu as passé un bon moment à regarder les cartes et à m'écouter parler, eh bien, c'est peut-être le moment d'appuyer sur le bouton pour s'abonner à cette chaîne et puis aussi un petit like si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir, et alors un commentaire là si tu es inspiré, alors là bienvenue, ça fait vraiment plaisir de les lire. Voilà, merci infiniment et nous on va partir à la deuxième option. On part avec les stilettos léopard. Alors stiletto léopard, attends, qu'est-ce que j'ai toutes mes cartes là, voilà, ok, stiletto léopard. Qu'est-ce que cette personne attend d'une relation amoureuse? Ça, c'est ce que tu sais déjà ou que tu as plutôt déjà l'impression d'avoir compris, et que bon, des fois les cartes, de voir des cartes, ça aide à avoir les idées plus claires, mais c'est ce que tu sais déjà. Ça, c'est ce que tu ne sais pas parce que cette personne ne le montre pas.
Ok, et alors, ça, c'est finalement qu'est-ce qui va se passer entre vous, comment évolue toute cette histoire entre vous deux. Voilà, donc j'ai placé toutes mes cartes, je vais voir vue du dessus et au travail. Bon alors, qu'est-ce que cette personne attend d'une relation amoureuse que vous saviez déjà? Alors, que cette personne vous montre quand vous parlez, qu'est-ce que tu attends? Non, bah voilà, alors qu'est-ce qui va sortir? Réceptivité, bon, une bonne communication, je sens, hein, être avec quelqu'un qui est réceptif, être avec quelqu'un qui veut essayer de comprendre l'autre, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ici, on a un chevalier de coupe, ok. On a un 3 de bâton. On a un 5 d'épée. On a un 4 de bâton et on a un 3 d'or. Bon, qu'est-ce que cette personne attend d'une relation amoureuse? Je pense que c'est quelqu'un qui, pour ce qu'elle montre, veut quelque chose d'assez sécurisant. Je pense un sanctuaire. Ici, je sens un peu l'effet sanctuaire parce que je vois ici ce 5 d'épée. Personne peut dire je veux du conflit dans une relation amoureuse, donc je ne peux pas l'interpréter comme ça. Je vais l'interpréter que c'est vraiment une recherche, ce sanctuaire après avoir vécu des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes dans sa journée. On a parlé avec des gens désagréables, on s'est fait agresser pour je ne sais quelle stupidité. Il y a toujours des agressions, des problèmes qui arrivent, et donc là avec ce 5 d'épée, c'est pour dire bon voilà, on a des problèmes, mais on se retrouve ensemble dans le sanctuaire. Donc cette personne, on dirait que dans une relation amoureuse, elle a envie de vivre avec la personne, hein, puisqu'on a quand même cette maison du 4 de bâton. Et on se retrouve dans ce sanctuaire où tout va bien, où tout est agréable, où chacun y met du sien. Avec ce 3 d'or, je veux vraiment sentir ça. Chacun apporte ce qu'il doit apporter. Il y a une bonne cohésion. Tout le monde se comprend sans avoir forcément dans la fameuse charge mentale, non, que tout le monde porte un peu cette charge mentale, que tout le monde sache à peu près qu'est-ce qu'il doit faire, sans qu'il y en ait un qui décide et qui dise bon maintenant il faut faire ci, maintenant il faut faire ça. Voilà. Donc c'est un sanctuaire que cette personne attend. C'est quelqu'un qui est très patient, qui peut avoir, qui cherche la stabilité pour moi. Avec ça, c'est quand même... bon, ici, on a la force établie. Je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment de la stabilité. Alors, évidemment, s'il y a des fois un petit peu de difficulté, il y a une certaine patience. Il y a de l'amour, évidemment, avec ce chevalier de coupe. Il y a de la tendresse, il y a de la douceur. Mais pas que. Hein. Cette personne, elle attend évidemment d'une relation amoureuse de l'amour, mais aussi tout ce côté protection, se sentir bien, se sentir à l'aise, se sentir vraiment dans l'endroit où on doit être. On n'a pas de côté intéressé qui se montre. On n'a pas non plus un côté super, ça ne veut pas dire que le côté sexuel ne marchera pas du tout, hein, mais on n'a pas un côté super obsédé sexuel non plus. Donc on va voir qu'est-ce qui sort dans ce que cette personne ne montre pas, parce que dans ce qu'elle montre, c'est plutôt sain. Alors, dans ce qu'elle ne montre pas, qu'est-ce que cette personne attend d'une relation amoureuse, mais qu'elle ne montre pas? Ok, bon, un côté assez romantique avec les amoureux ici. On a un 10 d'épée, ok. On a un 7 d'épée, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? On n'a que des cartes qui sont complexes. On a la maison Dieu. On a le chariot. Ouh, j'aime pas. J'aime pas beaucoup, hein, parce qu'on a quand même des cartes, on a trop de cartes qui sont... Attendez, excusez-moi, mais là, il faut que je vois un peu d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? This could be the one. Ok, bon, si ça pourrait être la bonne personne, c'est que c'est pas une mauvaise personne. Sinon, on ne nous dirait pas que ça pourrait être la bonne personne. Et ici, on a le golem, un ami proche qui te soutient et qui finalement est de ton côté. Ouais. C'est qui? Attendez, hein, parce que je suis pas convaincue encore. Je voudrais voir cette ligne-là. Bon, d'accord, as de coupe. Bon, je pense que c'est bon. Je suis plus convaincue. Bon, ok, ça y est, avec l'as de coupe, je vais rien dire. Non, je vais quand même tous les regarder. 5 d'épée, qu'est-ce qu'il y a? 6 d'épée. Le fou. Oh là, quelle personne compliquée. Et ici, le petit page d'or. Aïe, 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 aïe. Bon, je suis désolée. J'ai besoin de regarder plus de cartes. Ouais, c'est un Capricorne.
Compliqué, hein, compliqué, le petit Capricorne, là. Alors, je ne sais pas si forcément ta personne est un Capricorne, mais avec cette idée du Capricorne, on a ici le maître, hein, puisque c'est quelqu'un de très réfléchi, de très important, le Capricorne, mais il est aussi très froid, il est aussi très compliqué, il a ses temps, hein, parce que les temps du Capricorne sont des temps hors du temps, hein, qui ne correspondent qu'à eux. Voyons, qu'est-ce qu'on peut interpréter de tout ça? Qu'est-ce que cette personne cherche, mais que vous ne savez pas? Eh bien, elle cherche un peu les embrouilles quand même, parce que, je sais pas, bon alors on a l'amour, donc cette personne quand même, elle cherche l'amour, il y a ce côté un peu romantique de chercher l'amour. Mais on a un côté très indépendant, avec le chariot, qu'on ne peut pas nier, un côté, bon attends, je fais ma vie, je fais les choses pour moi, etc. On a un côté... sans amour, quoi. Avec le 5 d'or, c'est la misère affective ou la misère financière. Donc, bon, ça pourrait me dire que cette personne n'est absolument pas intéressée par l'argent. C'est possible, on pourrait dire ça, on pourrait l'interpréter comme ça si on veut être extrêmement positif. Si on ne veut pas être si positif que ça, on pourrait dire que les sentiments, ça va, ça vient, quoi. Hein. Cette personne, elle aimerait bien avoir vraiment beaucoup de sentiments, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle est vraiment capable de les donner? On n'est pas certain. Et j'aime jamais quand dans un tirage où on dit ce que vous ne savez pas, sort une carte de tricherie et de choses qui se montrent pas. J'aime pas trop non plus, parce qu'on a un 7 d'épée, c'est de la tricherie, c'est de la trahison, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et en plus, ça sort dans ce que vous ne savez pas. Donc si c'était sorti là, j'aurais dit, voilà, cette personne, elle aime pas la trahison, la tricherie. Mais là, dans ce que vous savez pas et que cette personne cache, comment cette personne elle pourrait espérer ou alors je sais pas, elle manque de mouvement, elle manque d'action. On dirait qu'il y a comme une envie de renaître, de renaître de ses cendres avec ce 10 d'épée. Une envie que ça bouge, qui est un peu de, je sais pas, je sens un côté un peu destructeur ici, un peu. Alors, est-ce que c'est de l'autodestruction? C'est possible, hein. C'est possible que cette personne, finalement, dans l'amour, ben, elle aimerait bien que tout soit protégé, mais d'un autre côté, ben, elle s'ennuie un petit peu là-dedans et qu'elle a envie un peu que ça bouge, que ça balance, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des engueulades, qu'il y ait des problèmes. On sent comme un côté un petit peu batailleur, qui sert à pas grand chose. Un côté, on passe des sales moments. Alors, est-ce que c'est ça que cette personne attend d'une relation amoureuse? Je sais pas. C'est ce que je sens. Je suis un peu troublée par ces cartes, parce que bon, bah, on commençait bien, on était avec les amoureux, on avait un joli tirage, mais il y a toutes ces choses qui sont cachées, et c'est cette bataille toujours, la bataille, les problèmes. Ce 5 d'or me gêne beaucoup, ce 7 me gêne, ce 7 d'épée, le 10 d'épée, la tour, toutes ces cartes-là me gênent beaucoup. Et ici, je vais juste voir l'indépendance dans le chariot, dire oh, ok, je fais ma vie, je fais ce que je veux, voilà. Donc, franchement, je suis un peu embêtée avec ce tirage-là. Parce qu'après, bon, je vous ai dit, bon, alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un as de coupe. Donc, cette personne, en fait, elle est carrément capable de vous donner de l'amour. Énormément d'amour. Beaucoup d'amour. Et ça, tu vas recevoir cet amour et tu vas être super content. Tu vas te dire, waouh, c'est cette personne-là. C'est vraiment la personne qu'il me faut. Et puis, bam, on y va. 5 d'épée. Conflit, problème. On sent que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de vivre un petit peu dans le conflit, dans les problèmes, qui quand il n'y a pas de problème, finalement, les crée? Je sens un petit peu ça. Et puis après, il y a la fuite. Alors, avec la fuite, on a la fuite du 6 d'épée. À ça, tu rajoutes le fou. Ah! C'est un peu fatigant comme situation. Enfin bon, ça dépend de chacun. Moi, ça me fatigue. Rien que de le lire, ça me fatigue. Mais bon, il y a des personnes qui aiment ça, parce que suffit que tu aies le même caractère que cette personne et que tu dis, ouais, une relation traditionnelle, on s'ennuie, et que finalement, c'est beaucoup plus marrant si on s'engueule, qu'on se réconcilie sur l'oreiller, on s'engueule de nouveau. Il y a des gens qui s'appelaient. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu un rejet, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de l'interpréter positivement, mais je dois reconnaître qu'il y a des gens qui aiment ça, et il y a vraiment pas à blâmer personne là-dessus. Mais je sens que voilà, cette personne va t'apporter des super moments, des trucs extra, des super moments. Et puis après, pour n'importe quel problème,
on se dispute, il n'y a plus rien qui va, on s'éloigne, de toute façon je m'en fous de toi, je pars, voilà, plus de nouvelles pendant 3 jours, puis après cette personne tout d'un coup elle a envie, puis elle revient, puis je sais pas moi, ça me fait mal à la tête rien que de le voir, c'est compliqué. D'abord, c'est un problème, il y a un problème, c'est que cette personne elle montre quelque chose. Elle montre quelqu'un de pacifique, elle montre quelqu'un de réceptif, de doux, on va se faire un sanctuaire. Et après, finalement, elle a des désirs qui sont un peu plus... je sais pas, on n'est pas dans le sadomaso, mais un petit peu quand même. Hein, on est un peu dans le un peu trop heavy, là. Qu'est-ce que cette personne veut? 10 d'épée, 7 d'épée, 5 d'or. C'est un peu une relation conflictuelle que cette personne recherche. Donc... des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Pour moi, ça va jamais s'arrêter, ça. Hein, parce que c'est une personne qui est une personne très intéressante, mais quand même qui est une personne qui t'en fait un petit peu baver. Pardon, vous n'êtes pas tous comme ça, les Capricornes, hein, je précise. Hein, mais cette carte-là, dans ce truc-là, en plus, dans ce symbolone-là, le Capricorne, c'est souvent très froid. Très, très froid. Et là, bon, on sent que c'est quelqu'un d'intéressant, qui peut t'apprendre plein de choses, mais... Et moi, ce que je me demande... c'est s'il n'y a pas un petit page d'épée qui arrive à la fin, d'or, qui arrive à la fin de ce tirage, et que ce serait celui-là, la personne. Parce qu'ils te disent, cette personne pourrait être la bonne. Et il te dit, tu as déjà rencontré le partenaire romantique que tu cherches. Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu tires pour cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui serait ce gentil golem, un ami proche, qui est toujours là pour t'aider, mais que tu regardes même pas. Donc ça pourrait aller, que tu connais déjà cette personne, mais tu la regardes pas, parce que tu es en train de tirer pour cette personne ultra méga compliquée, et qu'en fait ce soit celle-là, la personne qui est la bonne. L'ami que tu ne regardes pas. Parce qu'il vaut mieux regarder un ami qui n'a pas l'air très, bon, je sais pas, qui est pas très beau, qui t'attire pas forcément énormément physiquement, mais qui est toujours là pour toi, parce que bon, le physique, soyons honnêtes, hein, d'un jour à l'autre, ça peut s'arrêter. Que cette personne qui est semblant de calme, mais qui en fait aime bien le conflit, et qui peut t'en faire voir un petit peu toutes les couleurs. Voyons les cartes qui nous restent. Donc finalement, en résumant, pardon, parce que j'ai senti vraiment beaucoup de contradictions sur ce tirage, mais c'est les contradictions de la personnalité de cette personne qui s'expriment. Et bon, en résumant, ce que vous savez, c'est que cette personne, elle veut quelque chose de plutôt calme, de plutôt doux, et que finalement, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pas vrai. C'est que cette personne, elle veut plutôt des choses dynamiques et compliquées, et que vous allez avoir des super moments et des super mauvais moments. C'est votre choix. Qu'est-ce qu'on a ici? Ariel, tiens. Ariel te dit que tu as des nouvelles expériences, tu vas faire des nouvelles expériences psychiques et spirituelles, et qui vont changer ta manière de voir le monde et de te voir toi-même. Donc, est-ce que tu vas recevoir des messages? Est-ce que tu vas avoir des communications avec des entités? Est-ce que tu vas faire des rêves particuliers? Il va y avoir comme quelque chose de spirituel ou de psychique qui va se passer dans ta vie. Et donc, tout ça, ça va t'ouvrir, évidemment, hein, à de nouvelles manières de voir le monde, mais il faut aussi que tu t'autorises à ouvrir ces dons spirituels que tu as déjà, mais que, bon, des fois, par peur, par absence de confiance, on ne s'autorise pas vraiment à les ouvrir, et que pour ouvrir ces dons spirituels, c'est par l'étude, par la prière et par la méditation. Voilà, donc c'est un tirage qui n'a vraiment rien à voir avec le tirage en lui-même, mais c'est une expérience dont te parle cet ange Ariel. Voilà. Et finalement, on va voir qu'est-ce que le dernier conseil de l'ange, là. Qu'est-ce qu'il te dit? On a un protecteur de prospérité. Le succès se voit à l'horizon. Tous tes projets vont très bien comme ça doit aller. Sur le plan professionnel, tu vas avoir des opportunités que tu ne peux pas rejeter. Cette lame représente une personne, ça peut être toi, avec un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Voilà, donc on parle plutôt de travail, de grandes possibilités, de nouvelles opportunités dans le travail. Donc voilà, en résumant,
faites attention avec ce tirage, surtout avec l'interprétation de cette carte, de que cette personne pourrait être la personne que vous attendez. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la personne pour laquelle vous êtes en train de tirer, ou si c'est cet ami proche qui est toujours là pour offrir son épaule pour venir pleurer dessus, quoi. Voilà. Donc, une personne extrêmement compliquée, on a ici dans ce tirage. Une personne qui ne montre pas et vraiment ses vraies intentions. Voilà, j'espère que vous avez entendu le message que vous deviez entendre, ou simplement que vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Dans les deux cas, je ne peux que vous conseiller vivement de vous abonner à cette chaîne, comme ça nous on continue de grandir, et puis vous, vous recevez toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Voilà, merci beaucoup, et puis si alors vous avez envie en plus de mettre un petit like, si ça vous a vraiment plu, et puis alors un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci infiniment d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.